Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'American Roads. Aujourd'hui, il fait froid, je suis enrhumé, c'est parfait pour essayer un camion qui vient du Canada. Par contre, il y a un avion de chasse qui a décidé de tourner dans le coin, alors qu'il n'y a jamais d'avion qui passe, pile le jour où je fais une vidéo. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai un autre avion de chasse là. Ce camion-là, c'est un Ford, mais pas n'importe lequel, un F-150 SVT Lightning. C'est ce qu'on appelle un muscle truck. À l'époque, Ford s'est dit, tiens, si on faisait un truc débile un peu, qu'on allait mettre un gros moteur dans un petit pick-up, enfin petit. Oui, c'est parce qu'il n'est pas Ben Long, il n'est pas Duali ni rien, donc il n'est pas très gros pour là-bas. Ça, c'est la seconde génération de F-150 Lightning. La première, c'était 93-95. Ils sont super sympas aussi. D'ailleurs, je crois que quand il est sorti, c'était le pick-up le plus rapide du monde. Et celui-là, il est sorti en 99 jusqu'en 2004. Il était fabriqué chez Ford Trucks en Ontario, à Oakville, au Canada. Sa particularité, c'est qu'il a un 5 litres 4 V8, bien sûr, mais avec un compresseur. Alors d'origine, il est donné pour 360 chevaux, 380 à partir de 2001. Celui-là, c'est un 2000, 360 d'origine, mais il se pourrait qu'il fasse un peu plus. Donc je vais vous le montrer en détail, puis on va aller essayer ce bolide. En plus, propulsion, froid, sol humide, c'est parfait, ça risque rien du tout. Alors pour la petite histoire, il a été importé du Québec il n'y a pas très longtemps, où il a passé une majeure partie de sa vie, à savoir que l'hiver il roulait pas, parce que là-bas avec la neige et tout, il était stocké pendant tout l'hiver. Donc c'est quand même un outil qui est assez sain, parce qu'au Québec on voit des trucs quand même assez troués. Il faut avouer un truc quand même, c'est qu'il a une gueule assez incroyable. On a l'habitude des F-150 de base, qui sont quand même plus hauts, qui sont vraiment des utilitaires. Alors celui-là, dès le premier coup d'œil, on sait que c'est pas un utilitaire. Enfin, ça peut servir, il y a une benne. Mais t'as vu comme il est bas? Là, j'ai quoi? J'ai 20 cm à peu près au niveau du pare-choc. On a cette grosse calandre. Et pour celui-là, c'est pas d'origine, un capot bombé. Ensuite, derrière. Alors la particularité du Lightning, c'est qu'il est en ce qu'on appelle en step side ou sport side. Donc vous avez la benne avec les ailes bombées comme ça. Du coup la benne est un peu étroite, mais ça donne un petit côté sportif. Alors ces particularités extérieures, ce sont ces jantes là, qui sont en 18 pouces SVT, et des petits logos Lightning et SVT un peu partout sur la voiture. Et bien sûr les pare-chocs qui sont différents. Alors c'est marrant parce que celui-là il a quand même un attelage. Ouais, ça peut servir pour tirer une remorque avec une Mustang dessus par exemple. Allez, le proprio m'a filé les clés, je vais vous montrer ça en détail. Alors voyons voir l'intérieur. Bon, au niveau de l'intérieur, c'est quand même assez basique. C'est le Ford F-150, vraiment des années 90-2000. C'est pas mal de plastoc. Par contre, il y a un détail qui est propre à celui-ci. Et ce détail, c'est les sièges. Vous avez des jolis petits baquets là. C'est quoi? On dirait de l'Alcantara. Avec le petit logo SVT ici. Et c'est quand même un 3 places. Il y a la petite console centrale. Mais si on la relève, on a une 3e place on dirait. Ouais. Il y a même la ceinture. Quelle était l'autre voiture sportive que j'ai vue en 3 places avant? C'était pas une McLaren? Ou une Matra? Ou un Multipla? Non, c'est pas sportif ça. Et figurez-vous qu'on est bien assis dans ces sièges. Ah ouais, t'es collé. Ouais. Allez, on va ouvrir le capot. Je vais vous montrer la bête et après on ira faire un tour. Hood. Boys in the hood. Voilà. Tadam. Nous avons donc ici le 5 litres 4 Ford avec un compresseur Eaton qui est juste dessus là qu'on voit bien. Il n'y a pas beaucoup de place dans ce compartiment moteur. Et puis il est pas mal reculé quand même. J'aimerais pas aller bosser derrière. Il est rentré. En fait, le moteur est à moitié dans l'habitacle, ce qui fait quand même que le centre de gravité doit être pas trop mal. Un compresseur, c'est différent d'un turbo. Le turbo, lui, il a sa plage de fonctionnement, alors que le compresseur, en fait, c'est actionné par une courroie
Donc c'est tout le temps. Ça ramène un couple fou, ça ramène de la puissance en plus. C'est différent du turbo, t'as pas le coup de pied au cul, mais par contre ça envoie non-stop. Enfin j'en sais rien, j'ai jamais essayé, on verra après. Voilà, on a la petite admission KN qui n'est pas d'origine, mais c'est du KN, c'est bien déjà. Ah oui, et il y a une autre grosse particularité, c'est l'échappement qui sort ici. Vous avez deux trucs, et vous allez voir le bordel que ça fout. On va démarrer la bête. La clé, hop là. En ralenti, c'est une douce mélodie, et dès que tu accélères, ça gueule. C'est vraiment ce qu'on appelle un muscle truck. C'est vraiment super sourd comme bruit, et quand tu accélères, t'entends cette courroie qui tourne, ce petit compresseur. C'est génial. Là vous voyez, on voit bien le compresseur tourner, qui est entraîné par la courroie. Ah oui, au fait, dans la vidéo de la Monte Carlo la dernière fois, je vous avais dit qu'elle était dans un film, Fast and Furious. Et celui-là aussi. Et en plus celui-là c'est quasiment le même qui est dans le premier Fast and Furious. On voit Paul Walker qui débarque avec ça. C'est le même. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. Parce que un essai sans essai, c'est pas un essai. Donc là vous entendez le bon petit bip bip américain. Bien chiant, mais indispensable. Comme dirait Dora, allons-y, let's go. C'est impressionnant quand même le bordel que ça fout. Non, c'est pas d'origine, il y a des petits trucs qui ont été changés. C'est pas tout à fait d'origine ça. Essayez de pas le plier. Ce serait pas mal que je lui ramène en un seul morceau. On va aller voir par là. Ah, je pense que les voisins, quant à ça, ils doivent pas aimer. Tu peux rouler tranquille là quand même. Mais j'entends le compresseur là qui siffle. Tu sens que c'est bestial quand même. Alors j'espère que vous m'entendez bien sur la vidéo. Du coup j'ai viré le petit micro cravate. Vous avez juste le gros micro. Mais parfois, quand la voiture est bruyante, on n'entend pas forcément bien. Là on le voit, on va voir ce que ça donne. Mais tout seul, ça force pas en fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est un couple phénoménal, et encore, ça a plus de 20 ans. Dingue. Jusqu'à maintenant, les voitures les plus bruyantes que j'avais essayées, c'était des anciennes. Ou alors, c'est une ou deux au boulot qui avaient des gros V8 aussi ouverts comme ça, que ça faisait presque autant de bruit. Mais alors là, j'étais pas prêt. Ça en redemande, et plus t'appuies, plus ça t'en donne, ça finit jamais en fait. Là, attention, c'est pas très grand là. J'appuie à peine sur la pédale et je suis à 90 km/h en fait. Faut que je fasse gaffe parce que le compteur, les gros chiffres qui sont en haut, c'est des miles. C'est un engin qui est quand même exceptionnel parce que déjà c'est hyper rare, vous en verrez pas d'autres dans le coin, du moins j'en ai jamais vu. J'avais peut-être croisé une seule fois dans ma vie et je pense que c'était pas en Europe. Là, c'est un collector les gars.
Les sensations, il faut faire attention. Alors imaginez des modèles un peu plus récents. C'est dommage que vers les années 2010, ils n'aient pas fait un Lightning. Il y a eu des versions comme les rouges et tout ça qui faisaient dans les 600 chevaux, je crois, 600 ou 700 chevaux. Mais ils sont pas posés au sol. Parce que là, quand même, ça se conduit super bien. Ça se conduit comme une bagnole, même si tu sens quand même que tu es bien en hauteur. C'est gros. C'est gros. Là, je suis à 90 km/h. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai appuyé à peine sur la pédale. Parce que si j'avais appuyé fort, je partais en travers, je pense. C'est pas le mien. Les pneus sont un peu secs, il fait froid. Donc je vais pas non plus faire l'idiot. Mais j'avoue que c'est tentant. Je vais ouvrir la fenêtre côté échappement. Parce que là tout est fermé. Mais là c'est ouvert. Donc voilà un peu ce que vous entendez de l'extérieur. Il y a des petits plaisirs dans la vie. Il suffit juste de faire un tour de voiture, ça me saoule, je suis enrhumé, j'ai le nez qui coule. Et là il fait un temps tout gris, tout maussade, j'aime pas trop, je préfère quand il y a du soleil pour faire des vidéos. Seulement, vu qu'il est bien rouge, ça ressort, ça pète. Ford que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai toujours aimé. C'est la Crown Victoria de début 90 à fin 2000 en voiture police, en version police Interceptor, pourquoi pas. Et le Ford F-150 de base pas forcément un truc phénoménal, mais je crois que celui-là il arrive aussi dans ma liste de ce que j'aimerais bien si je pouvais me permettre d'avoir une grosse collection de voitures. Alors le proprio m'a dit tiens vas-y, il y a le plein, tu fais ce que tu veux avec, tu vas où tu veux. Moi je vais peut-être pas vider le plein quand même, bien que je pense qu'il faut pas très longtemps pour vider le plein. Voilà, il n'y a personne. Alors je veux bien croire qu'il y ait un peu plus de 360 chevaux au vu de ma réaction personnelle à l'intérieur de mon corps par rapport à d'autres véhicules que j'ai essayé à des poids assez similaires qui étaient plus puissants. Peut-être plus vers les 400. C'est possible, je sais pas. Je ne garantis rien. Si c'est pas passé sur un banc, on ne peut pas savoir. Alors je crois que le plus gros pouce au crime, le truc qui t'incite à appuyer sur la pédale, c'est pas tant le bruit de l'échappement, mais peut-être plus le bruit du compresseur devant. Pour qu'on l'entende, c'est génial. Après tu l'entends aussi à 50 km/h. Donc ça va, t'es pas obligé de faire des crimes. Alors quand je vous disais que c'est un véhicule quand même qui est super rare, il faut savoir un truc, c'est que entre donc 99 et 2004, il y a eu un peu plus de 28 000 exemplaires vendus. Donc 28 000 dans le monde entier, enfin dans le monde entier des États-Unis et du Canada, mais qui sont peut-être partis un peu partout. Il y a eu 28 000 exemplaires, 28 000, je sais plus combien, tiens je le marque là. Moins tous ceux qui ont été éclatés.
parce qu'il doit y en avoir quelques-uns. Et ça se déplace tout seul, là je touche même pas la pédale. Rien qu'avec le couple au ralenti, vu que je suis en deux, je suis à 40 km/h. Et ça descend pas. Là je suis vitesse de croisière, tranquille. En tout cas, je pense que c'est la bagnole parfaite pour s'insérer rapidement dans la circulation. Tu glisses un peu parfois. Alors là, au niveau des commandes, on a le, je sais pas si on le voit sur la caméra. Donc, j'ai la température, le carburant, la pression d'huile forcément. J'ai aussi la pression du boost. Là je suis en dépression. Et là ça monte. Je suis à 0. Et là je suis en boost. 5 PSI à peu près. Peut-être une des vidéos où j'ai le plus le sourire. Ça part un peu. Après ça freine fort quand même. J'ai pas regardé ce qu'il y avait, mais t'as des jantes en 18 pouces, c'est pas pour rien, c'est par rapport à la taille des disques de frein. Bizarrement, j'ai croisé plusieurs personnes aujourd'hui à qui je l'ai montré et qui m'ont dit c'est le même que Brian O'Connor. Comme quoi, c'est une référence ce pick-up. Si je me mets comme ça, j'essaye, là tu vois, je braque et puis j'appuie un grand coup pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça part assez facilement. Je vais changer la caméra de place pour voir. Alors je précise que j'ai eu l'autorisation du propriétaire, sachant qu'il doit changer les pneus arrière. Je vais y aller avant que quelqu'un débarque, parce qu'il y a des maisons à côté quand même. Je récupère ma GoPro. C'est une violence le truc, mais c'est impressionnant quand même. Ah la vache! Ah la vache! Je suis parti mais comme une balle. Il y a de la poussière encore là-bas, peut-être de la fumée de pneus. Ah, un auto-école. Tu verras, si tu conduis bien, tu pourras conduire ça un jour peut-être. Là j'ai tout donné et ça gueule, le compresseur il gueule. Et puis j'ai senti les pneus patiner derrière. Ah ouais, ça sent le pneu un peu. C'est pas moi. Incroyable. Voilà. Eh bien, je me suis bien amusé. C'était bien cool. Voilà. Je crois que c'est une des voitures les plus bestiales que j'ai essayé, du moins pour la chaîne Old American Road. Après j'en ai essayé au boulot, c'était plus puissant, mais c'est pas pour les mêmes raisons
que j'ai essayé. Voilà. Et bien c'était cool. Pense à partager la vidéo. Voilà, j'espère que ce nouvel essai vous aura plu. C'est la première fois que j'essaye un pick-up aussi rageux. Je tiens bien sûr à remercier Cédric, le propriétaire, de me l'avoir prêté, m'avoir laissé les clés. Puisqu'il a dit, tiens, prends les clés, démerde-toi, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça c'est super cool. Et je profite pour vous donner un petit détail. Et il est à vendre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous mettrai en contact avec le proprio. Et puis voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu, d'inviter vos potes à regarder. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et laissez un gros pouce. Voilà, comme d'hab quoi. Allez, salut les amis. Bon, par contre, c'est pas un pick-up américain s'il n'y a pas une grande benne. Ah, mais voilà. Il y a de quoi charger quand même. Et voilà. Ah, par contre, tu vois la différence avec mon GMC, c'est que là, je touche les pieds par terre. Mais tu as toute la protection à l'intérieur. Et il a le couvre-benne avec, ça c'est super cool. C'est indispensable pour moi. Et la petite vitre là-bas, ça c'est cool aussi, parce que tu peux ouvrir pour t'aérer les oreilles. Ou si tu as un chien avec toi, il peut... Enfin ça je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Vous l'avez déjà vu? Oui, j'espère. Ah oui, et il a une autre grosse... Oui. Ça c'est pas prévu ça. Le réglage. Là. Si j'étais au point mort. Je pourrais couper là peut-être quand même. Oui.